Bonjour mes frères de l'Alliance. Alors, aujourd'hui on fait un tirage pardon, mais c'est pas un tirage, on va le faire sous forme d'analyse intuitive. Donc c'est parti. En fait, la pardon, c'est pour vous aider à vous libérer de votre fardeau du passé, de vos conditionnements, de vos limites, qui vous empêchent de vous réaligner à votre part divine. Hein. Comme je vous l'ai expliqué, il est très important et urgent que vous vous apaisiez pour pouvoir vous réaligner à votre part divine afin d'être prêt au moment de l'ascension, qui arrivera pour vous bien avant tout le monde. Vous devez absolument avoir ascensionné avant les conflits. Alors, c'est parti. On va commencer avec cette première image. Alors, nous avons un château, un grand château plongé dans la nuit, un peu austère, un peu beaucoup même, très sinistre, inquiétant. On aurait presque l'impression que c'est un château qui cache des fantômes. Ce château est éclairé par la lune depuis la gauche, en haut à gauche. Et il y a plein de brouillard, de fumée autour. Mais on voit quand même à l'intérieur du château, dans certaines fenêtres, portes, il y a de la lumière. Et en bas, vers la droite, il y a un cocher, ou en tout cas une carriole, une sorte de carriole, de carrosse, je ne sais pas, avec des chevaux. Et nous voyons aussi que ce château est entouré d'une abondante végétation, d'arbres. Mais tout ça est très sombre. Alors, le château représente une structure. Donc là, Eliane est en train de vous dire que dans la nuit, dans l'obscurité, alors au sens propre comme au sens figuré, il faudra que vous trouviez votre structure, votre ancrage, votre assise, que vous soyez solide, posé, bien ancré, pour que vous ne soyez ni déstabilisé par des attaques, ni déstabilisé par des lieux où vous allez vous rendre et où vous risquez d'être surpris par quelque chose ou par quelqu'un. Et aussi par ce que vous allez découvrir dans les souterrains qui sera très très difficile pour vous. Et dans cette structure, on dirait comme une sorte d'armure en fait, il y a des petites lumières qui représentent votre lumière intérieure. Mais ce que j'entends aussi, c'est que cette structure, cette armure, dans laquelle vous êtes, on va dire, prisonnier, conditionné, c'est de ça dont vous devez vous libérer aussi. C'est une structure qui est imposante. Oui, vous avez été conditionné déjà dans votre passé familial, mais vous avez été aussi conditionné par votre travail. Et plus que n'importe quel autre métier, l'armée, la police, la gendarmerie, vous êtes très conditionné par rapport à vos institutions. Oui, parce que faut que vous soyez très obéissant, il faut que vous soyez très, en cohésion les uns avec les autres, il faut que vous soyez au maximum de vos compétences. Bref, on conditionne votre mental, on conditionne votre corps, pour que vous n'exprimiez pas vos émotions, pour pouvoir être dans la maîtrise de votre travail. Et ça, on peut comprendre. Le problème, c'est que ce conditionnement qui a créé une armure, une structure énorme autour de vous, eh bien, du coup, vous empêche d'écouter votre cœur, d'écouter votre sensibilité, votre enfant intérieur, et d'avoir accès à votre part divine. Donc là, avec l'éclairage de la lune qui représente le féminin par excellence, donc votre vie intérieure, et qui vous éclaire, mettez de la lumière dans cette armure pour essayer d'y voir clair sur toute cette obscurité, ce brouillard, cette fumée. Comme si vous étiez emprisonné.
Et là, en bas à droite, du côté de l'avenir et du côté de la matière, hein, le bas de l'image représente le concret, la matière, le monde physique. On a des chevaux qui attendent, qui vous attendent en fait, qui attendent que vous sautiez dans la carriole pour vous emmener quelque part, en dehors de cette prison. Mais ce cheval blanc, c'est votre âme en fait, on pourrait considérer que c'est votre âme, qui veut vous aider à sortir de cette prison, à sortir, à quitter votre armure, pour vous emmener loin de cette obscurité, loin de ce brouillard, de ce sentiment d'étouffer ou de crainte. Et pour ça, ouais, il faut casser l'armure. Comment ? En essayant de trouver la zone de lumière, toutes les parts de lumière à l'intérieur de vous, représentées par notamment l'éclairage de la lune, qui représente le monde intérieur, qui éclaire la nuit, votre nuit, mais aussi par plein de petites fenêtres au niveau de l'esprit, hein, qui se trouve en haut de la tour, là, essentiellement. Donc c'est là qu'il faut aller chercher cette lumière. Et là, vous pourrez prendre une autre direction. Vous voyez en bas, il y a au moins 2 directions. Une en face de vous, là, en face de nous, et une qui part sur la droite, et peut-être aussi sur la gauche. Vous allez avoir plusieurs possibilités. Ça veut dire que lorsque vous sortirez de cette prison, de ces conditionnements, vous aurez plusieurs opportunités ou plusieurs propositions qui vont s'offrir à vous. C'est tout ce que tu voulais dire sur cette image, oui. La deuxième image. Alors là, nous avons une souche d'arbre sur laquelle est posée une clé dorée, éclairée par un faisceau de lumière. Et visiblement, au bon milieu d'une forêt, pleine de mousse. Alors déjà, la forêt représente votre sanctuaire intérieur, encore une fois. Ça peut aussi représenter un univers obscur, peut-être inquiétant, inconnu, dans lequel vous pouvez vous perdre un peu comme un labyrinthe, dont vous ne parvenez pas à sortir. Et bien là, Eliane est en train de vous dire que si justement vous vous trouvez dans une situation comme celle-ci, où vous êtes perdu, vous ne savez pas où vous allez, vous êtes peut-être inquiet, eh bien elle vous dit de vous poser sur une souche d'arbre, hein, la souche d'arbre, l'arbre en l'occurrence, et notamment la base de l'arbre, représente l'ancrage par excellence. Posez-vous quelque part, asseyez-vous tranquillement, fermez les yeux, respirez, apaisez-vous. Et là, parce que vos émotions seront apaisées, parce que votre esprit aussi sera apaisé, la lumière va se faire à l'intérieur de vous et une solution va apparaître sous la forme de cette clé. Donc, par rapport à toute situation qui peut être déstabilisante, et notamment au moment où les conflits vont arriver, habituez-vous dès maintenant à trouver votre ancrage. L'ancrage, c'est un moment où vous vous mettez à l'écart au calme, où vous vous posez quelque part, vous fermez les yeux, vous rentrez à l'intérieur de vous et vous ressentez cette force, vos racines en fait, aux pieds, comme si vous aviez des racines qui poussaient au niveau de vos pieds et qui s'enfonçaient dans la terre. Comme une sorte vous devenez comme un roc ou comme une montagne, ou comme un arbre. Et vous êtes stable. Vos pensées sont apaisées, vos émotions aussi, et vous êtes serein. Et là, la lumière de votre âme, la sagesse peut descendre sur vous, tout comme cette lumière qui provient du ciel, et vous apporter des solutions. Donc habituez-vous le plus souvent possible à trouver votre ancrage. Tu voulais dire autre chose, Émilie ? Non, d'accord. Ouais, vous êtes face à... C'est comme si vous étiez face à l'immensité, mais une immensité inconnue qui vous dépasse.
au niveau de vos pieds, on dirait qu'il y a des nuages, toute une masse de nuages qui arrivent vers vous, prête à vous absorber. Et vous regardez ce cercle au cœur duquel se trouve une lumière, comme la lumière du divin et la lumière de votre âme. Et vous avez l'impression de ne pas réussir à l'atteindre. Parce qu'entre cette lumière et vous, il y a toute une masse de nuages dans laquelle vous ne pouvez pas vous lancer parce que vous ne savez pas ce qu'il y a en dessous. Peut-être que c'est le vide, peut-être qu'il y a un gros trou qui va vous engloutir, peut-être que c'est de l'eau, peut-être que c'est autre chose. On ne sait pas, c'est le flou. Donc vous hésitez à aller vers cette lumière. Pourtant, vous êtes sur des rochers. Vous êtes sur le sol, donc vous avez un ancrage. Et c'est ce que vous dit Eliani. Tant que vous resterez ancré, même si vous êtes dans la confusion, dans l'incertitude, la crainte, le doute, vous pourrez atteindre cette lumière. Si vous ne parvenez pas à atteindre cette lumière, c'est parce que vous vous laissez engloutir par la confusion de votre esprit et de vos émotions, et parce que vous n'êtes pas ancré. En étant ancré, vous êtes stable, physiquement, émotionnellement et mentalement. Et là, le canal de votre âme peut descendre sur vous, la lumière de votre âme peut descendre sur vous, par votre chakra couronne, c'est-à-dire au sommet de votre crâne. Là, la lumière dans votre esprit se met en place, vous comprenez, vous avez des prises de conscience, et vous commencez à vous apaiser. Et là, vous vous sentez plus léger, vos vibrations commencent à s'élever. Et tout s'enchaîne après. À partir du moment où vous êtes apaisé, vous y voyez clair, vous êtes calme, et la voix de la sagesse à l'intérieur de vous peut résonner, vous pouvez l'entendre. Et vous savez exactement quoi faire. Donc là, encore une fois, l'ancrage. L'ancrage, vous répétez Yanni. C'est par ça que vous devez commencer pour retrouver votre sérénité intérieure. Et c'est dans cette sérénité intérieure que vous aurez accès à la lumière et à la voix de votre âme et à ses messages. Ok ? Alors, il y a une sorte de tunnel ou d'allée, comme dans une cathédrale, je ne sais pas, un monastère peut-être, plutôt un monastère. On voit d'ailleurs une sorte de moine, on ne voit pas son visage, il y a juste son costume. Et au niveau de son visage et de son cœur, il y a une allée, comme une porte qui s'ouvre, avec une allée qui va loin et qui va vers quelque chose quand même de lumineux, qui est quand même gris, mais où il y a un petit peu de lumière. Et tout au-dessus, on a des lampadaires. On a des lampes, des appliques, des lampes, bref. Bon, elles sont éteintes. Pourquoi ? Parce que vous êtes entouré de grisailles. Regardez, tout est gris autour de vous. Même les fenêtres, on dirait qu'il y a des volets. Elles ne sont pas totalement ouvertes sur la gauche. Il y a quand même de la lumière sur vous, malgré tout. Mais à l'intérieur de vous, en fait, cette allée que l'on voit, c'est votre monde intérieur. Il est plutôt froid et vide, on va dire. Parce que vous n'avez pas allumé la lumière. Si vous allumez toutes ces petites lumières à l'intérieur de vous, vous y verrez clair, l'atmosphère va se réchauffer et vous allez pouvoir voir des trésors, voir ce qui s'y cache. Des couleurs vont s'animer, peut-être des formes, et vous pourrez commencer à comprendre qui vous êtes vraiment et pourquoi vous êtes là. Vous aurez aussi des réponses, des clés à vos questionnements. Vous découvrirez votre potentiel immense, et notamment votre potentiel divin. Vous serez peut-être même capable de faire face à votre part d'ombre, c'est-à-dire vos craintes, votre colère, votre impuissance, votre dévalorisation, de la jalousie,
Ça peut être beaucoup de choses reliées à votre passé, hein, vos conditionnements qui vous ont façonné et dont vous aimeriez vous libérer. Mais pour ça, il faut allumer les petites lumières. Allumez la lumière à l'intérieur de vous. Faites la lumière à l'intérieur de vous. Pour ça, il faut vous poser et entrer dans votre monde intérieur. Acceptez de faire ce plongeon à l'intérieur de vous et d'avoir un regard authentique, un face-à-face avec vous-même. Pour vous poser les bonnes questions, pour avoir les bonnes prises de conscience. Et puis changer de vêtements, hein, ce vêtement qui est gris, qui est sombre, qui est presque fade. Mettez de la vie, de la lumière et de la couleur sur vous. Mais ça, il faut le faire de l'intérieur. Parce que vous allez y mettre de la couleur à l'intérieur de vous, et bien la couleur va rejaillir autour de vous, sur vous et autour de vous. Et donc forcément, tout va s'éclairer autour de vous. Tout va prendre vos couleurs. Si vous rayonnez du rouge, c'est un exemple par exemple, si vous rayonnez du rouge, eh bien tout va se teindre en rouge et vous allez attirer beaucoup de rouge. Donc selon les couleurs, c'est symbolique, hein, selon les couleurs que vous voulez attirer dans votre vie, des couleurs joyeuses, vivantes, agréables, douces, lumineuses, peu importe. Ça peut être des couleurs, mais ça peut être autre chose, ça peut être des personnes, des situations. C'est juste symbolique. Et bien en fonction de ça, mettez la couleur à l'intérieur de vous que vous voulez voir à l'extérieur. Tout simplement. Mais avant de faire ça, il faut d'abord y voir clair dans vos profondeurs. C'est-à-dire dans votre zone d'ombre, hein, votre zone grise, là, c'est sombre. Allez voir là-bas. Plongez à l'intérieur de vous. Hein. N'ayez pas peur de partir dans cet inconnu et de frapper à toutes les portes. On voit, il y a plein d'entrées. Frappez à toutes les portes pour savoir ce qui s'y cache. Alors peut-être qu'à une porte, il y a une porte qui va s'ouvrir et vous allez avoir des souvenirs de votre enfance qui vont ressurgir. Peut-être qu'à une autre porte, ce sera des fantômes ou des démons reliés à une expérience traumatisante qui va ressortir. Peut-être qu'à une autre porte, ça peut être autre chose. Mais il faut y faire face. Il est temps d'y faire face. Pour sortir de votre grisaille, allumer la lumière, mettre de la couleur et de la vie, de la joie donc, pouvoir connecter avec votre enfant intérieur, et à partir de là, ce sera très facile de vous relier régulièrement à votre âme. Ah, décidément, hein. On est dans l'obscurité et la grisaille. Hein. Là, pareil. Toujours une maison qui est cachée dans la forêt, mais une forêt sombre en plus. Il y a vraiment une idée d'entrer dans votre sanctuaire et de ne pas craindre l'ombre, de ne pas craindre l'obscurité. Parce qu'il y a toujours de la lumière, vous voyez, à l'intérieur de la maison. Il y a aussi sur la gauche une femme qui tient une lanterne et qui s'apprête à entrer dans le sanctuaire de la forêt, dans l'obscurité, mais elle a une lumière avec elle. Donc elle saura où marcher, elle saura où se diriger. Et au-dessus de cette maison, nous avons un rapace. Je pense que c'est un faucon. Est-ce que tu peux me confirmer, Liani? C'est un faucon. Les faucons, ce sont des guides spirituels. Donc vous êtes protégés par des guides. Vous voyez? Vous n'avez rien à craindre. Mais pour ne pas craindre justement cette obscurité, il faut allumer la lumière à l'intérieur de vous. Et là, vous serez capable d'affronter vos propres ténèbres pour transmuter ce qui doit l'être, guérir ce qui doit l'être, vous libérer de ce qui doit l'être, briser peut-être des chaînes. Et regardez, on a une petite fille sur la droite avec un chat. C'est votre enfant intérieur. Elle est juste sous la lumière en plus, elle est très éclairée. Elle est en robe blanche, c'est la pureté. Ça, c'est la pureté de votre être, c'est votre enfant intérieur, votre âme. Tant que vous serez dans la lumière, vous serez connecté à elle. Vous n'aurez rien à craindre. Vous pourrez même vous promener dans l'ombre, dans l'obscurité, soit de votre monde intérieur ou dans un monde extérieur. Là, je suis en train de penser aux catacombes de Paris, hein, quand vous allez investir les souterrains de Paris. Vous aurez toujours cette lumière. Mais si vous y veillez, maintenant, si vous vous maintenez dans cette lumière, maintenant, que vous vous connectez à elle et que vous l'entretenez.
Vous devez le faire tout de suite. Et là, avec cette lumière, l'obscurité ne sera plus une menace, mais vous vous sentirez protégé au contraire, dans votre propre intérieur. Dans tout ce qui est inconnu, vous n'aurez plus peur d'avancer vers l'inconnu, parce que vous serez tout le temps protégé, à la fois par vos guides, mais par votre part divine, votre lumière intérieure. La maison, symboliquement, c'est la sécurité. Vous vous sentirez en sécurité si vous allumez la lumière. Vous pourrez aller n'importe où, dans des endroits risqués, dangereux, inquiétants, à partir du moment où vous êtes ancré et éclairé par votre part divine, vous vous sentirez toujours en sécurité et vous saurez toujours où vous dirigez. Eliane, elle vous a choisi des images. C'est la part d'ombre en même temps, hein, donc c'est un peu normal. Il y a vachement de brouillard là. Hein. Regardez toute la fumée. Là, on voit que vous êtes vraiment totalement perdu, mais pas uniquement par rapport à votre situation professionnelle. Regardez dans le livre. Il y a un livre, un vieux livre, et il y a une porte ouverte, et on voit un couple. Un couple qui se trouve dans une lumière bleutée. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes dans la confusion par rapport à votre couple. On voit que ce couple est stérile, parce que regardez le sol, c'est un sol, la terre est toute desséchée. Ça n'avance pas. Et votre histoire, représentée par le vieux livre, elle est rouillée, elle est vieille, c'est une vieille histoire. Donc, vous, ce que vous aimeriez, c'est atteindre le château là-haut, qui se trouve sur une colline. Donc, il y a une idée d'élévation pour améliorer votre histoire et vivre de façon plus souveraine et luxueuse et agréable, un peu comme un conte de fées. Et aller vers la lumière, parce qu'on voit que ce château, dans tout ce brouillard et cette fumée, il est quand même sous une source de lumière. Le château, c'est la souveraineté. Et la souveraineté, c'est quoi ? C'est votre âme. Donc si vous voulez vivre une histoire d'amour épanouissante, que ce soit avec votre partenaire actuel ou avec une nouvelle partenaire à venir, vous devez d'abord retrouver votre lumière intérieure, vous élever en vibration à votre lumière divine, votre souveraineté. C'est toujours pareil. Et là, vous pourrez construire, créer une nouvelle histoire d'amour, une nouvelle histoire sentimentale et aller vers cette lumière. Cette lumière bleutée que l'on voit dans le livre. Il y a une porte qui va s'ouvrir. Mais là, on voit effectivement que les deux personnages ont l'air liés. Ils sont l'un contre l'autre, ils se tiennent par le bras. Donc pour que vous puissiez ensemble évoluer à travers votre couple, et donc sortir de cette obscurité, de ce brouillard épais, vous devez élever vos vibrations vers la lumière, vers votre part divine, c'est-à-dire votre souveraineté. Et là, les nuages vont se dissoudre, le ciel va s'éclairer et la lumière va prendre toute sa place. Et de l'herbe va commencer à pousser sur le sol. Donc si vous voulez réharmoniser votre vie de couple actuelle ou rencontrer une personne avec qui vous allez vivre une histoire épanouissante, revenez à votre âme. Revenez à votre âme. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Parce que seule votre âme vous éclairera sur vos conditionnements que vous devez libérer, sur de nouvelles habitudes à mettre en place, sur vos ressentis, peut-être sur des croyances, des craintes, des vieux comportements qui ne sont pas appropriés pour attirer la bonne personne, etc., etc. Vous serez totalement guidé, éclairé, et vous saurez quoi faire. Mais déjà, vous vous sentirez mieux parce que sous la lumière de votre part divine, vous serez baigné par l'amour. L'amour avec un grand A. L'amour inconditionnel. Et si vous êtes enveloppé de cet amour, vous vous sentirez aimé, vous vous sentirez en sécurité.
Et c'est parce que vous allez vibrer cet amour, parce que vous aimerez suffisamment, vous serez capable de vous aimer suffisamment, que là, l'amour pourra arriver jusqu'à vous, sous la forme d'une femme. Mais regardez le livre, on dirait que les verrous ont été pétés. Il faut ouvrir cette histoire pour plonger dans son intérieur, pour plonger à l'intérieur de votre histoire de couple, pour essayer de comprendre ce qui n'a pas fonctionné ou ce qui ne fonctionne pas. Et vous diriger vers la lumière. La lumière, c'est la lumière de votre âme. C'est toujours pareil. Ok ? Voilà. Voilà, c'est ce que vous dit Yanni depuis le début. Asseyez-vous, posez-vous, ancrez-vous, méditez calmement pour contempler les étoiles. Les étoiles, symboliquement, c'est le divin, c'est votre part divine, c'est les guides. C'est le domaine spirituel. Contempler les étoiles, ça veut dire contempler la lumière de votre âme. Méditez pour contempler cette lumière à l'intérieur de vous, pour vous laisser guider par elle, pour vous laisser émerveiller, allumer par elle. Là, vous serez éclairé dans la nuit, votre nuit intérieure, vos propres ténèbres. Et vous aurez des compréhensions. Vous serez apaisé, détendu. Et vous pourrez repartir sur de bonnes bases. Parce que vous aurez confiance, vous saurez qu'à chaque instant, vous êtes guidé par le divin qui est en vous, c'est-à-dire votre part divine, qui est une extension du divin. Allez, on termine avec cette image. Hop. On voit un visage qui est triste, morne, fade, éteint. Là, pourquoi ? Parce que regardez, il y a plein de nuages autour de lui, encore une fois. C'est vous, ça. Vous êtes triste, vous êtes éteint, parce que vous êtes plongé dans la confusion. Il y a votre monde qui s'effrite. Tout votre monde s'effrite. Regardez autour de vous, c'est comme des ruines, en fait. Vous avancez, vous avez l'impression d'avancer vers des ruines. Vous n'arrivez pas à voir plus loin. Pourtant, regardez. Vous êtes dans la lumière, mais vous ne la voyez pas. Vous êtes éclairé par la lumière, mais on dirait que vous ne la voyez pas, parce que vous êtes submergé par les ruines de votre propre vie. Là, Eliani est en train de vous dire de lever les yeux vers cette lumière, pour vous laisser envahir, pour la respirer, la sentir, pour qu'elle puisse justement laisser ces ruines s'effondrer, afin de vous permettre de construire quelque chose de nouveau, de solide et de beaucoup plus beau et lumineux. Regardez l'horizon derrière ces ruines-là, comme des montagnes. C'est clair là-bas. C'est prometteur. Ça donne une idée d'une nouvelle perspective. Mais vous avez le regard qui est tourné en plus de l'autre côté. Et en plus légèrement vers le passé, vers la gauche. Mais surtout, à l'inverse, des perspectives qui montent vers les montagnes et vers la lumière derrière vous. Laissez vos ruines s'écrouler. Laissez votre ancien monde s'écrouler. Laissez votre part égotique s'écrouler. Ne vous y accrochez plus. Et levez les yeux vers la lumière pour vous diriger vers le nouveau, vers une nouvelle vie, une nouvelle construction, que ce soit une construction intérieure ou extérieure. Sortez de vos nuages. Remettez de la vie à l'intérieur de vous, de la joie. Mais pour ça, il faut couper avec l'ancien. Sinon, vous serez toujours parasité par cet ancien. Si vous voulez créer une nouvelle vie, une vie bien meilleure, il faut vous débarrasser de l'ancienne vie. Si par exemple, vous ressentez de la souffrance reliée à une mauvaise expérience,
peut-être à un traumatisme, peut-être à une trahison. Vous allez rester imprégné par ça et vous aurez beaucoup de mal à l'effacer puisque c'est ancré en vous. La seule façon de passer à autre chose, c'est de réenregistrer quelque chose d'autre par-dessus, quelque chose de meilleur, de nouvelles perspectives, une nouvelle opportunité, une nouvelle vie, de nouvelles idées, un nouveau projet, un nouveau travail, peu importe, etc. Mais comment on fait ? Il faut utiliser votre pouvoir créateur. Vous voyez ? Là, on voit effectivement qu'il y a une construction qui est en ruine, tout se détruit. Eh bien, il faut laisser, pour pouvoir laisser se détruire, se déconstruire l'ancien, pour pouvoir vous en libérer, il faut lâcher prise avec cet ancien, ne plus vous y accrocher, le laisser se déconstruire tout seul, mais construire quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau par-dessus. C'est la seule façon de dissoudre l'ancien, c'est d'enregistrer quelque chose de nouveau et de bien meilleur dessus, auquel vous allez pouvoir vous identifier. Vous voyez ? Alors là, on a l'univers du matériel, du concret, du physique. Bon, là, on voit effectivement... on voit qu'il y a un chemin quand même. Dans toutes ces ruines, on voit qu'il y a un chemin qui se dessine devant vous et que vous devez emprunter. Alors moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, quand on monte vers ce chemin, derrière, c'est le vide. Vous ne devez pas craindre d'aller vers cet inconnu. Vous devez faire le saut de la foi. Osez dépasser l'ancien, les ruines de votre vie, pour vous lancer vers quelque chose d'autre. Mais pour ça, il faut avoir confiance en vous et oser prendre ce risque. Oser sortir de votre zone de confort. Et là, on voit la bouche et le nez. Il y a une idée de sentir, de ressentir. La bouche est fermée, donc c'est comme si ça... Il n'y a pas d'échange, vous ne communiquez pas. Vous êtes fermé en fait à vos ressentis, représentés par le nez. Vous sentez, vous ressentez. Et bien là, justement, il faut communiquer à votre part divine qui, elle, vous mettra en contact avec vos ressentis. Quand vous êtes en contact avec vos ressentis, vous êtes beaucoup plus sensible au message de votre âme et à votre intuition. Donc là, moi, ce que j'entends, c'est qu'Eliani vous demande d'emprunter ce chemin pour dépasser vos ruines et oser sauter, faire le saut de la foi de l'autre côté, même si c'est le vide. Et elle vous dit, au moment où vous allez sauter, vos ailes vont se déployer. Et vous serez rattrapé par vos ailes, en fait. Mais si seulement vous vous connectez à votre lumière et à vos ressentis, c'est-à-dire votre cœur, votre intuition, votre sensibilité, vos émotions, afin de faire peau neuve. Alors, ici dans le domaine du spirituel, de la vie spirituelle, on voit vos yeux, enfin on voit les yeux et on voit les nuages, et toujours entouré de ces ruines. Bon voilà, c'est le mental là. Alors là, c'est le mental. Voilà, regardez votre mental. Il est en ruine, il est en train de s'écrouler, mais il faut le laisser s'écrouler. Il faut laisser s'écrouler les vieilles croyances, les vieilles idées, les vieux conditionnements. Regardez tous ces nuages qui vous parasitent, qui vous empêchent d'y voir clair, qui vous empêchent de vous tourner vers la lumière de votre âme, et vers la lumière de votre joie aussi, de votre enfant intérieur. Là, vous êtes complètement... Il faut faire du ménage en fait. Faites du ménage dans votre esprit, dans votre tête. C'est trop chargé. Déjà peut-être par des pensées négatives, de crainte, d'inquiétude, de questionnement. Libérez. Si vous voulez obtenir des réponses, il faut faire le vide dans votre esprit. Parce que comme on dit, quand la coupe est pleine, on ne peut pas rajouter de l'eau dans la coupe. Sinon tout déborde. Vous êtes d'accord ? C'est le même principe pour l'esprit. Si votre esprit est rempli de pensées, comment voulez-vous recevoir les messages et les réponses de votre âme ?
Il n'y a pas de place. Donc faites le vide, faites le ménage, libérez tout ça, faites le vide dans votre esprit, respirez, détendez-vous, et là, soyez prêts à recevoir les réponses, les messages et le potentiel de votre âme. Et là, d'un seul coup, vous allez vous allumer comme un arc-en-ciel. Vous comprenez? Court-circuiter ce mental. Pour laisser la place à vos ressentis, c'est-à-dire à votre cœur, à vos perceptions sensibles et subtiles. Regardez, il y a même des toiles d'araignée, on dirait, en haut. C'est pour vous dire, ça veut dire que toutes vos croyances, elles sont vraiment surannées, quoi. C'est lâchez, coupez, détruisez. Voilà, faites le ménage, vous dit Eliane. Sinon, vous ne parviendrez pas à vous hisser jusqu'à votre part divine. Vous serez toujours alourdi par ces ruines et embourbé par ces nuages. Ok ? Alors, le passé. Ben voilà, vous avez le regard, ben c'est ça. Vous êtes tourné vers votre passé. Eh oui, les copains, il faut lâcher ça. C'est ça qui vous embourbe. Les vieilles expériences, les douleurs, les conditionnements, la façon dont vous avez été éduqué, dont vous vous êtes peut-être éduqué tout seul aussi. Là, Eliane est en train de vous dire, ce n'est plus d'actualité, il faut couper avec tout ça. Tout part en ruine, il faut accepter de déconstruire, de laisser se déconstruire tout ça, pour devenir un être nouveau, pour pouvoir ascensionner dans votre lumière intérieure. Et regardez de toute façon votre expression, elle est triste. Ce passé vous attriste, vous a rendu triste peut-être, ou quand vous y songez, vous vous sentez triste. Vous êtes influencé, envahi par les mauvaises expériences du passé. Et regardez, vous n'êtes pas heureux. Il n'y a pas de joie dans votre expression. Et votre visage est fade, gris. Voilà. Regardez l'avenir là. C'est vers ça que vous devez aller. Regardez, c'est étrange parce que les nuages, d'un seul coup, on a l'impression qu'ils deviennent très lumineux, comme s'il y avait une porte qui s'ouvrait dans ces ruines, et là, ce chemin qui monte avec 2 fenêtres, où là, vous allez pouvoir prendre votre envol. Et bien, c'est exactement ce que vous dit Eliane. Laissez vos ruines derrière vous, montez en vibration vers votre âme, et osez faire le grand saut en déployant vos ailes. Et là, même si vous avez l'impression de plonger dans l'inconnu et dans le vide, vous serez rattrapé dans les bras du divin. J'en ai des frissons partout, Eliane. Ouf. Voilà mes amours, je vais terminer là-dessus. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir tout le monde.